France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonsoir Monsieur Zekri. Bonsoir. Je rappelle, Monsieur Zekri, que vous êtes délégué général du CFCM, mais aussi président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie au sein de cette même structure. Alors, pour recontextualiser un petit peu les choses, cela concerne l'affaire Milan. Milan, c'est une petite fille qui a eu des propos absolument scandaleux sur l'islam, propos qu'elle a eu sur Instagram. C'est alors qu'un internaute la prend à partie et la drague de manière très insistante, refuse de non-recevoir de la part de Mila, qui est ouvertement homosexuelle. L'internaute l'accuse d'être islamophobe et l'insulte royalement, ce à quoi Mila lui répond sans prendre de gants. Écoutez. Le Coran est une religion de haine, il y a que de la haine là-dedans, l'islam c'est de la merde, c'est ce que j'en pense, moi, je dis ce que je pense, putain. On peut pas être raciste envers une religion, moi j'ai dit ce que j'en pensais, j'ai totalement le droit, je ne regrette pas du tout, vous allez pas me le faire regretter. Suite à cette diffusion, l'adolescente a reçu des torrents d'insultes et menaces de mort. Désormais, deux camps s'affrontent sur les réseaux sociaux. Ceux qui soutiennent Mila, je suis Mila, sur les hashtags, et ceux qui condamnent, évidemment, Mila. Alors, Abdallah Zekri, vous avez été invité sur Sud Radio il y a quelques jours pour bien donner votre avis sur cette affaire. Voici ce que vous avez déclaré sur Sud Radio il y a 4 jours environ. Écoutez, moi je pense que son âge, ce n'est pas une excuse. L'âge n'est pas une excuse, ça lui permet pas d'insulter. Moi je suis sur les critiques des religions, je suis tout à fait à l'aise, on peut critiquer. Ouais. Lorsque Charlie Hebdo a fait des caricatures, il y a quelques années de ça, le CFCM et les organisations musulmanes ont poursuivi en justice. Par la suite, j'ai dit non, il faut les laisser dire ce qu'ils veulent. Parce qu'il faut pas faire de la publicité. Bon, une fois qu'il sera fatigué, il s'arrête. Alors donc, moi je dis que cette fille, elle sait très bien ce qu'elle fait, qui sème le vent récolte la tempête. Je suis contre le fait qu'on la menace de mort. Oui. Parce que c'est pas de l'expression, là, c'est des insultes. La liberté d'expression, oui, il faut la respecter, mais c'est pas de la liberté d'expression. C'est des insultes, c'est franchement de la provocation, et elle sait ce qu'elle dit. Moi, je me permettrai jamais de dire que la religion catholique, c'est de la violence, c'est de la haine, et que je mettrai le doigt dans le derrière de Jésus, ou truc comme ça. Voilà, alors des propos qui ont suscité évidemment la polémique, et pas plus tard que ce matin, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État égalité homme-femme, était invitée sur France Inter, et voici ce qu'elle dit sur vos propos, Monsieur Zekri. En ce qui concerne ces propos, moi je trouve que ce sont des propos criminels, ce sont des propos coupables. Et je me bats contre cette idée selon laquelle une femme, une jeune fille en l'occurrence, mais qui que ce soit, qui serait victime de violence, de cyberharcèlement, ce serait parce que cette personne l'aurait cherché. Je trouve ces propos indignes, ils sont indignes d'un responsable qui est un leader d'opinion et qui a une parole dans le débat public. Et je rappelle que le cyberharcèlement en meute, depuis la loi 2018 que j'ai fait voter, est condamné. C'est un délit de s'adonner à du cyberharcèlement en meute. Est-ce que vous maintenez vos propos, Monsieur Zekri ? Écoutez, nous avons fait un communiqué ce matin, le CFCM, ce n'est pas le président. Oui, pour clarifier les choses. Est-ce que vous maintenez vos propos ? Vous l'avez lu, le communiqué ? On l'a lu, le communiqué, absolument. Voilà, on a fait un communiqué. Je vais vous dire 3 mots là-dessus et puis je m'arrêterai. Bon, Madame Schiappa parle de propos criminels, bon, et puis elle parle de cyberharcèlement. Moi, je n'ai pas harcelé cette fille. Il n'y a pas, en ce qui me concerne, de propos criminels. J'ai dit la même chose que beaucoup de monde, que rien ne justifie les menaces de mort. Enfin, je le maintiens. Et après, j'ai dit que de toute façon, en ce qui la concerne, elle a pris ses responsabilités. Maintenant, il y a le parquet qui a ouvert 2 enquêtes. Une pour voir s'il y a naturellement, en ce qui la concerne, provocation à la haine raciale, et l'autre en ce qui concerne les personnes qui l'ont menacée. Moi, je ne l'ai pas menacée. On parle de liberté d'expression. Je suis pour la liberté d'expression. Ce qui me gêne, c'est lorsqu'un musulman parle, il n'a plus le droit à la liberté d'expression. Mais quand quelqu'un critique l'islam et insulte l'islam, lui, il a le droit à la liberté d'expression. Donc, ces 2 points de mesure, je les accepte pas non plus. En ce qui me concerne, je suis dans mon rôle en tant que président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie. Je viens hier d'envoyer un communiqué sur les actes anti-musulmans. Ils ont augmenté de 54%. C'est inquiétant également pour nous. Et des discours comme ça ne font qu'augmenter naturellement cette ambiance. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de toutes les menaces de mort que je reçois toutes les semaines. À mon domicile, au CFCM, à la mosquée de Paris, les insultes dans le seul objet, mais je passe pas mon temps, moi, à aller sur les cyberhaines pour me plaindre. C'est quoi, c'est de la récupération politique, Monsieur Zekri, les propos de Madame Schiappa ce matin? Ben, écoutez, si elle est dans son rôle, mais bien sûr, elle veut faire de la récupération, c'est sans problème. Mais moi, je sais ce que j'ai dit. Je n'ai pas attaqué cette fille. Cette personne
elle a pris elle a dit ce qu'elle a dit, elle est quand même mûre, on me dit qu'elle sait pas ce qu'elle fait, etc. Bon, elle parle de haine, elle parle de merde, elle parle d'insultes, je peux pas accepter des insultes. Qu'elle ait des critiques sur l'islam, comme certaines personnes parlent, l'islam est une religion de violence, je leur dis, moi je leur réponds également dans la Bible, il y a des versets violents, ou dans les autres religions, mais insulter comme ça, je ne peux pas l'accepter. Bon, voilà, c'est tout. Moi, cette femme-là, cette jeune fille, je ne l'ai pas menacée, je n'ai absolument rien. Il y a une action en justice, mais ça maintenant, l'action en justice se poursuit. Donc voilà, vos propos n'ont rien de criminel et vous réfutez totalement les propos de Madame Shepa. Entièrement, je réfute totalement. Il n'y a pas de propos criminels ni de propos coupables. Je suis coupable de rien et je ne suis pas un criminel. D'un seul coup, Abdallah Zekri, qui a toujours combattu contre le salafisme, contre l'intégrisme, contre la violence, est devenu un intégriste, voire même un terroriste. Alors, ou le relais des islamistes, c'est ce que j'ai pu lire, hein, le relais des islamistes. J'ai vu quelque part sur un site que mes paroles, c'est un petit peu reflètent le terrorisme. Bon, si j'étais terroriste, je serais pas chez moi, je serais ailleurs. Voilà ce que j'ai à vous dire, monsieur. Merci, monsieur Zekri. Juste une toute petite dernière question, si vous avez envie ou pas de répondre à ma question, par rapport à l'affaire du nouveau recteur de la mosquée de Paris qui a été convoqué en Algérie par le président Tebboune. Quelle est votre réaction suite à ce qui s'est passé? On parle d'un putsch concernant donc le nouveau recteur. Écoutez, Maître Hafiz n'a pas été convoqué à Alger. Il a demandé à se rendre à Alger pour rencontrer les autorités en tant que nouveau recteur. Maintenant, le putsch, il y a un conseil des Habous qui se réunit. Ils étaient une vingtaine. Bon, si les gens... Moi, je ne le suis pas, alors, donc je suis à l'aise. Je ne suis pas membre du conseil des Habous, je n'ai jamais voulu l'être, premièrement. Deuxièmement, il y a ce conseil qui se réunit le 11 janvier. Dali Boubacar donne sa démission. On propose un remplaçant qui est Hafiz. Tout le monde a voté, tout le monde a levé la main. Alors c'est une hypocrisie que j'accepte pas non plus. Parce que s'il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord, il avait qu'à dire je suis pas d'accord ou que je veux me présenter contre Hafiz. Malheureusement, ils ont tous voté et par la suite, ça a été un petit peu la polémique. Hafiz est allé en Algérie, il a rencontré le président de la République, M. Tebboune. Ils ont discuté, il a fait une déclaration de presse comme quoi le président lui a parlé d'orientation. Il a vu d'autres autorités, je ne sais pas lesquelles, parce qu'il doit rentrer aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. À son retour, je le verrai certainement demain, voire c'est demain. Mais après, le reste, vous savez, quand il y a une élection, il faudrait que les gens s'expriment sur place. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui cherchent le poste, hein. Il y en a pas mal, hein, qui, ça fait depuis 15-20 ans, qui ont souhaité être recteurs de la mosquée de Paris. Ils n'ont pas pu. Je vais faire une citation aussi. Il y a certaines personnes, quand ils veulent manger des raisins, ils n'arrivent pas à la branche. C'est des raisins et bon, écoutez, qu'il y a des déceptions, je le comprends, hein, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent être recteurs. Il se trouvait que lui, il est membre de l'association des Habous, il était déjà dans l'institution, et il a présenté sa candidature, on a voté pour lui. Voilà. Maintenant, moi, ce que j'attends de Hafiz en tant que recteur et en tant que président de la fédération, c'est qu'il puisse un petit peu remettre la mosquée de Paris sur les rails, qu'elle puisse avoir son rayonnement, qu'on puisse mobiliser, parce que c'est inadmissible que lors des élections de CFCM, la partie algérienne, les mosquées algériennes, il y a à peine 10% qui ont voté. 10%, je dis bien 10% qui ont voté aux élections du CRCM et du CFCM. Donc je trouve ça regrettable avec le nombre de mosquées qu'on a. Donc je pense que pour gagner des élections futures et pour pouvoir travailler et pour essayer de mobiliser, il faut être sur le terrain, il faut aller voir les gens, discuter avec eux, non pas rester derrière leur bureau. Et je pense qu'Hafiz est engagé à faire cela et je le souhaite à ce moment-là, s'il fait cela, du bon courage. Merci, voilà. Monsieur Zekri. Je rappelle, vous êtes délégué général du CFCM et également président de l'Observatoire de lutte contre l'islamophobie au sein du CFCM. Merci et à bientôt, Monsieur Zekri. À bientôt, au plaisir, au revoir. France Maghreb 2, France Maghreb.